Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des accords mineur 7B5, mais surtout en drop 2. On y va tout de suite. C'est quoi un accord mineur 7B5 et comment est-ce que tu le joues en drop 2 et quelles sont les possibilités pour toi de joindre les deux bouts avec un mineur 7B5 en drop 2. Alors, un accord mineur 7B5, c'est quoi? C'est très simple. Un accord mineur, d'abord, par exemple, ça, c'est un Do majeur. Un accord mineur, c'est un accord majeur dont on a abaissé la tierce de demi-ton. Donc voilà un Do mineur. Et pour avoir un mineur 7, on ajoute son septième degré mineur. Ce n'est pas un Si, mais un Si B. Parce que c'est quoi la nuance entre les septièmes? Voilà le septième majeur, le septième mineur et le septième diminué. D'accord? Le septième diminué devient le sixième degré. D'accord? Donc voilà un Do 7. Si tu veux aller plus vite, tu construis un accord 7 et tu abaisses la tierce de demi-ton. Voilà un accord mineur 7. Maintenant, cette fois-ci, mineur 7 et bémol 5. Donc, ce cinquième degré encore, tu l'abaisses de demi-ton. Et ça te donne un accord mineur 7 bémol 5. Et voilà un Do mineur 7B5. Même chose par exemple pour un Ré mineur. Voilà un Ré mineur 7. Bémol 5. Le cinquième degré de cet accord. Voilà son premier degré. Sa tierce. Quinte, septième. Bémol 5. Et voilà un Ré mineur 7. Bémol 5. Même chose par exemple pour un Si. Voilà un Si mineur 7. Donc pour construire un mineur 7B5, on a des mineurs 7 avant de dire bémol 5. Donc un Si mineur 7 et bémol 5. Et voilà un Si mineur 7B5. Donc c'est très simple à construire les accords mineurs 7B5. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est comment jouer cet accord-là en drop 2. D'accord? Du coup, nous allons prendre par exemple notre Do mineur 7B5 de départ. Le drop 2, c'est quand on te demande de prendre la deuxième note la plus élevée et de la déplacer vers la basse. C'est-à-dire qu'à la basse, on aura plus de Do, mais la note parmi ces quatre-ci, cette note-là qui est la deuxième la plus élevée. Donc, tu ne commences pas par compter à partir du bas. On a dit la plus élevée, donc tu commences pas à compter à partir d'ici. Ça, c'est la première note la plus élevée et voilà la deuxième la plus élevée. Donc voilà un Do mineur 7B5 en drop 2. C'est ça la deuxième note la plus élevée. Voilà le drop 2. Si mineur 7B5 drop 2. Deuxième note la plus élevée. Voilà la première. Voilà la deuxième la plus élevée. Et voilà un Si mineur 7B5. Sachant que par exemple mon accord de Do mineur 7B5 est constitué de 4 notes. Donc j'aurai une forme fondamentale, c'est-à-dire une forme de mon accord où l'accord repose sur sa tonique et il reste 3 autres notes. Donc ça veut dire que à part la forme fondamentale, j'aurai 3 renversements de mon accord. Et c'est là que le drop 2 va devenir très très intéressant. Donc par exemple, cet accord de Do mineur 7B5 et tous les autres, je vais te montrer quelques astuces pour utiliser un mineur 7B5 en drop 2, quelles que soient tes possibilités de destination. Comment tu peux utiliser un mineur 7B5 en drop 2? L'accord mineur 7B5 est réputé résoudre sur la note qui est un demi-ton au-dessus. Donc, par exemple, si tu fais un Si mineur 7B5, tu peux résoudre naturellement vers la note qui est un demi-ton. Demi-ton au-dessus, c'est Do. Donc, tu peux résoudre vers un Do majeur. Si tu fais un Mi, d'accord, voilà un Mi mineur 7B5, tu peux résoudre vers un Fa. Par exemple, pour un 2-5-1, tu sais que 1 2-5-1, c'est le deuxième degré, le cinquième, le premier. Le drop 2 a cet avantage de masquer, tu vois, les accords. Tu joues un seul accord en drop 2, mais ça donne l'impression que tu es en train de jouer plusieurs accords. Par exemple, quand je fais ceci. Avant de jouer ce dernier accord, tout ce que je fais comme ceci, c'est un seul accord. C'est un Si mineur 7B5 pour aller vers mon Do. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai pris mon si mineur, voilà le si mineur 7B5, d'accord? Dans ce renversement, ce fa et ce la que tu vois, je les remets à la basse, donc ça devient ceci. Drop 2, deuxième note la plus élevée, tu vois? Donc un si mineur 7B5 dans ce renversement. Un si mineur 7B5 c'est si, ré, fa, la, donc j'ai mon si, ré, fa et la, d'accord? Encore un autre renversement de mon accord avec les mêmes notes. Si, ré, fa, la. D'accord? Et puis, même chose. Si, ré, fa, la. Si, ré, fa, la. Vu que mon accord peut avoir une position fondamentale et 3 renversements, je prends chaque position, d'accord? Que ce soit les renversements ou que ce soit la forme fondamentale, et je les joue en drop 2. Donc ça me donne ceci. Un si mineur 7B5. Un si mineur 7B5 pour aller vers un do. Comme par exemple en tonalité de fa. Si par exemple je suis en fa, je peux faire un mi mineur 7B5 pour aller vers un fa. D'accord? En termes de 2-5, au lieu de faire un 2, 5, 1 en fa comme ça, je vais faire un seul accord, mais en drop 2. Ce mi qui est un demi-ton en dessous de ma tonique, en drop 2. Et tu vas voir ce que ça va donner. Par exemple, ma vie, adieu. Je me rappelle pas bien les paroles peut-être, mais tu m'excuses. Donc, ma vie, adieu. Je donne ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Tu vois? Ça, c'est un mi mineur 7B5. Voilà un mi mineur 7B5. C'est mi, sol, si bémol, ré. Et regarde, j'ai mon mi, sol, si bémol, ré. Donc, et après, mi, sol, si bémol et ré. Donc, et après, mi, sol, si bémol, ré. Encore. Mi, qu'est-ce que je dis? Mi, sol, si bémol et ré. Un seul accord, mais avec le drop 2. Donc, ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Même chose, au lieu de faire par exemple ceci, je pouvais varier, je fais, et après je fais, et après, tu vois, je fais. Ce sont les renversements de mon accord de mi mineur 7B5 que j'essaie de mélanger, mais un bon mélange pour essayer de, au lieu de faire comme un 2-5-1, je peux faire, ou bien je peux également faire. Tu vois? C'est toujours un mi mineur 7B5. Mi, sol, si bémol, ré. Donc ça me donne déjà 3 possibilités avec le drop 2. Première possibilité, après. Et puis 2, et après. Tu vois? Toujours le drop 2 d'un même accord. Je peux même avoir une autre possibilité peut-être. Là, c'est très simple. Tu varies comme tu veux. Le drop 2 sur cet accord de mi mineur 7B5. Donc, un accord mineur 7B5 peut te conduire vers le majeur de la note qui est un demi-ton au-dessus. Et surtout quand c'est un 2-5-1, ça marche très bien comme je t'ai montré dans ces 2 exemples. Je peux même avoir une 4e possibilité. D'accord? La première fois, je vais faire comme ceci. Donc, je peux descendre. Donc, au lieu d'avoir 2, 5, 1, je peux avoir très simple. Donc, ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Tu vois? Le drop tour. Aller, retour. Aller.
retour. Très simple. C'est un seul accord que je suis en train de tourner. Mais celui qui m'entend pense que je suis en train d'en faire plusieurs. C'est le même accord en drop two. Je le prends dans ses renversements et à chaque fois, j'applique du drop two. Ça me donne vraiment un bon son. J'ai fait un mineur 7B5 pour aller vers le premier degré. Je peux également faire un mineur 7B5 pour aller vers le quatrième degré. En allant vers le premier degré, j'ai pris la note qui est en dessous. Donc un Si mineur 7B5 peut t'amener vers un Do majeur. C'est ça qu'on a fait en tonalité de Fa. On a pris la note qui est en dessous. Donc un Mi mineur 7B5 pour aller vers un Fa. Tu peux également avoir un mineur 7B5 comme je viens de te le dire pour aller vers un quatrième degré. Tu peux par exemple faire également un Mi mineur 7B5 pour aller vers un Fa. Vu que la mineur 7B5 c'est vraiment de la résolution gratuite. À chaque fois que tu fais un mineur 7B5, tu peux résoudre sur la note qui est un demi-ton en dessous. Donc si je fais un Mi mineur 7B5, je peux aller vers un Fa. Comme je vais faire un Si mineur 7B5 pour aller vers un Do, cette fois-ci je vais faire un Mi mineur 7B5 pour aller vers un Fa. Et dans ce cas, je suis en tonalité de Do majeur. On peut prendre par exemple cet extrait. Aka akaya, aka Jehovah mema. Tu vois? Là, je suis en Do, donc j'ai fait Aka Akaya, toujours mon Do majeur, et après j'entame mon Mi mineur 7B5. Aka Jehovah mema, pour aller vers un Fa majeur 9. Et ça me donne en mélodie. Tu vois? Donc. Et après, ça te donne une bonne mélodie. Tu vois, c'est comme une sorte d'harmonisation à cible centrale. Si tu prends ma formation, tu vas voir ces notions-là. Les notes que je joue sont à l'intérieur de l'accord, ni à la fin, ni au début. Les notes de la mélodie sont à l'intérieur de l'accord, au milieu, d'accord? Donc j'ai fait Akarakaya, Akajiova D'accord? Ça, c'est quand tu utilises le mineur 7B5 en drop 2. Mais sinon, dans les accords simples, tu peux plaquer tes mineurs 7B5, ainsi de suite. Là, c'est une autre utilisation. Mais je viens te montrer que le drop 2 avec un seul accord, surtout sur le mineur 7B5, ça peut te guérir vraiment des 2-5-1 surtout. Des 2-5-1, des 1-4. Tu vois? Si tu ne connais pas du tout de 2-5-1 ou pas beaucoup, d'accord? En variant l'accord mineur 7B5 sur le 7e degré, tu peux créer de jolies progressions pour aller vers le premier degré. Ou en variant ton accord avec le drop ou bien sûr sur le 3e degré mineur 7B5, tu peux aller vers un 4e degré en douce. Et crois-moi, ça sonne très bien. Le drop tool est cet outil qui te permet de jouer des choses et quand on t'entend, on pense que tu es en train de jouer beaucoup de choses à la fois. Mais non, c'est un seul accord que tu prends et que tu es en train de tourner. Et si tu maîtrises bien le drop tool, tu vas voir que tu vas faire beaucoup plus que je t'ai montré dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'en servir. Creuse le drop tool. Le drop tool est incontournable. Si tu ne fais pas encore du drop tool, ce n'est pas grave. Mais je pense que tu devrais faire du drop tool.